JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va tranquillement commencer notre édition du jour avec Chelsea qui compte bien, encore une fois, faire d'énormes folies sur le marché des transferts. D'après la presse anglaise, les Blues pourraient dépenser près de 300 millions d'euros cet hiver. Recruter Moses Caicedo pour plus de 110 millions d'euros cet été, ce n'était pas assez pour rassasier le riche propriétaire américain Todd Boehly. Ce dernier aurait un rêve actuellement, celui de s'offrir Gavi. Selon les informations de Sport, Gavi et Pedri ne seront pas retenus par le Barça en cas de grosse offre. Il faut renflouer les caisses. Chelsea va donc forcer le Blaugrana à le vendre contre 100 millions d'euros d'après le Daily Express. Puis les Blues sont toujours à la recherche d'un nouveau gardien. Ça fait un petit moment que la presse allemande nous rapporte que Gregor Kobel est la priorité du club londonien selon Sport Hein. C'est toujours d'actualité. Chelsea serait prêt à payer une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros pour le recruter. Le Borussia Dortmund de son côté aimerait le prolonger. Mais selon le Daily Mail, les Blues hésitent aussi avec Aaron Ramsdale. Le gardien d'Arsenal perd peu à peu son statut de numéro 1 avec les Gunners. Le bon coup flairé par Chelsea se trouve à Manchester. En conflit ouvert avec son entraîneur Eric Ten Hag, Jadon Sancho est contraint de se trouver une porte de sortie. The Sun nous rapporte dans ses colonnes que Chelsea est prêt à sortir le chéquier pour l'ailier. Même si Manchester United est prêt à le brader, il ne partira sûrement pas pour moins de 40 millions d'euros. Un prêt avec option d'achat est envisagé. Et Dusan Vlahovic est toujours dans le viseur des Blues. Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid n'est plus intéressé par le joueur, ce qui laisse désormais le champ libre à Chelsea, qui devrait être le seul club à discuter avec le buteur serbe. Par contre, la Juventus ne le vendra pas pour moins de 100 millions d'euros. À ce poste, les Blues sont aussi intéressés par les services d'un certain Victor Osimhen. Selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, l'ancien Lillois souhaiterait faire de la Premier League sa prochaine destination, et c'est Chelsea en pole position pour l'instant. Par contre là, niveau prix, on se rapproche des 200 millions d'euros. Dans le reste de l'actu, la Fédération française de football force pour la présence de Kylian Mbappé au JO 2024. Dans une interview accordée aux Parisiens, le patron de la FFF, Philippe Diallo, milite toujours pour la présence de la vedette du Paris Saint-Germain en août prochain. Parce qu'il s'agit des JO en France, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour avoir les meilleurs joueurs. On a commencé à s'y atteler avec l'appui du foot professionnel français. Les présidents sont ou seront convaincus qu'ils participent à une mission d'intérêt général pour porter notre sélection nationale et faire en sorte qu'elle obtienne au moins une médaille. Thierry Henry a même été plus ambitieux, il m'a dit « Quand on s'engage dans un tel tournoi, c'est pour décrocher l'or, le message est passé ». Tout ça m'amène à vous poser la question du jour, est-ce que Kylian Mbappé doit participer à l'Euro 2024 et les JO à Paris? Ce serait jouer avec sa santé, on a hâte de lire vos avis en commentaire. Toujours à la recherche de l'informateur du vestiaire, Fabio Grosso est désormais en danger, lui qui n'a dirigé que 4 matchs depuis son arrivée. Forcément, sa conférence de presse avant le déplacement à Marseille ce week-end était particulièrement attendue. Il est revenu sur cette fameuse journée de mardi à la recherche de la taupe. Bien sûr, on a parlé avec les joueurs. Bien sûr, j'ai voulu parler avec les joueurs parce que pour moi, les vestiaires, c'est quelque chose de sacré. C'est des choses qui ça vient de le vestiaire, pour moi ça ne doit pas sortir. J'aime pas du tout, de quelqu'un qui me connaît depuis longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai jamais aimé, j'aime pas faire le théâtre, jamais. Et pour moi dans le vestiaire c'est très important, c'est le lieu où on construit notre futur. Et déjà c'est très difficile de construire, et si en plus on s'est mis en danger toute seule, c'est pas bon. L'Italie réclame le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan. Dans une spirale négative avec des échecs remarqués, Milan doit faire preuve de caractère pour redresser la barre. Et qui mieux que Zlatan Ibrahimovic pour amener un supplément d'âme? La Gazzetta dello Sport en est persuadée, il en aurait auprès de Stefano Pioli, jugé un peu seul pour redresser la barre. Il pouvait auparavant s'appuyer sur une autre légende pour s'adresser au groupe et échanger au quotidien, Paolo Maldini. Ce dernier a été renvoyé sans ménagement et il manque aujourd'hui une figure charismatique pour représenter le club à l'extérieur tout en affichant une autorité légitime en interne. Remercié par Pioli pour son influence positive auprès de nombreux joueurs lorsqu'il officiait sur le terrain, Zlatan pourrait donc continuer ce travail auprès des petits nouveaux à qui il manque encore un poil de caractère et ainsi être l'interlocuteur régulier de l'entraîneur pour gérer au mieux le vestiaire
et certains choix tactiques. Reste à savoir si ce challenge pourrait intéresser Ibra. Le Bayern Munich craint le pire pour Manuel Neuer. Plus de 10 mois après s'être cassé la jambe en vacances au ski, le portier allemand semble enfin apte à disputer un match de football, mais le Bayern Munich n'est pas serein du tout. Selon les informations de Kicker et de la presse allemande, si Manuel Neuer rechute encore une fois avec une nouvelle grave blessure, il serait contraint de prendre sa retraite. D'après nos confrères de l'équipe, Manuel Neuer compte encore jouer 3 saisons pour atteindre les 40 ans, mais son club étudie tous les scénarios possibles, dont une fin de carrière anticipée. À tel point que la légende allemande n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire à l'été 2024. Newcastle prépare déjà son plan hivernal pour remplacer Sandro Tonali. Recruté pour près de 70 millions d'euros, l'Italien risque de manquer toute la saison avec les Magpies en raison de sa suspension pour avoir parié sur des matchs de foot. Du coup, selon les informations du Télégraphe, Newcastle discute actuellement avec des avocats pour réduire son salaire. Ces économies vont sûrement permettre de recruter un remplaçant à court terme. Selon les informations du Sun, Newcastle voudrait faire revenir Ruben Neves en Première Ligue. Le milieu portugais évoluait à Wolverhampton la saison dernière avant de filer contre 64 millions d'euros à Al Hilal. Eddie Howe souhaiterait tenter un prêt pour récupérer le joueur. Un prêt de Calvin Phillips qui ne joue pas du tout à Manchester City est aussi à l'étude, alors que le média espagnol Sport révèle que c'est Scott McTominay qui intéresse fortement le coach anglais. Victorieux de l'Ajax Amsterdam jeudi soir, Brighton peut remercier Joao Pedro et Ansu Fati, les deux buteurs. D'ailleurs, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a longuement fait l'éloge de ses joueurs, notamment de l'ancien joueur du Barça qui revit en Angleterre. Both are great players. I think both they can play better. We are helping a lot Ansu because he didn't play so many games last year, and for him. He started a new life, a new football life. Ansu is an incredible player. Joao Pedro as well. They are very young. We have to help them to progress, but they have to help themselves first of all. Les clubs français sont en très bonne forme ces dernières semaines sur la scène européenne. Résultat, la météo est au beau fixe à l'indice UEFA. De quoi frapper un grand coup derrière la tête des Pays-Bas qui ont vu leur avance fondre comme neige au soleil en quelques semaines. La France est donc en parfaite position et pourrait récupérer sa 5e place avant même la fin de la phase de poule si elle conserve le même rythme. De quoi permettre à ses représentants de disposer la saison prochaine de 4 qualifiés en Ligue des Champions et 7 représentants en tout sur la scène européenne. On retrouve le sourire tout en restant malgré tout prudent. Des centaines de supporters de l'Atalanta ont pris le temps de rendre visite à leur ancien attaquant Josip Ilicic qui évolue à Maribor. Ils ont fait dévier la route du cortège de bus qui prenait la route du stade de Sturm Graz. Les fans du club de Bergame n'ont pas oublié l'ex-vedette de leur club de cœur qui a quitté le club après avoir souffert d'une grave dépression. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Hey,